Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition. Vos titres en images. Le département des relations extérieures et de la coopération vient de souffler sa 10e bougie en principauté. Séance plénière pour le Conseil stratégique pour l'attractivité. Le président délégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti, était l'invité du Monaco Press Club. Monaco à l'heure du cirque. Les répétitions du spectacle intitulé Guillaume Tell de Rossini ouvertes au public. Et nous terminerons cette édition avec un coup de projecteur sur l'Open des artistes. Débutons ce journal avec un anniversaire. Le département des relations extérieures et de la coopération fêtait ses 10 ans ce mardi à l'hôtel Hermitage, en présence notamment du prince souverain. L'occasion de faire un focus sur ce département avec Frédéric Hélion. La diplomatie avec un grand D. Le département des relations extérieures et de la coopération voit le jour le 14 janvier 2005. À l'époque, il est composé d'une équipe d'une douzaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont près de 120 à travailler au sein de cette entité qui fêtait ses 10 ans ce mardi à l'hôtel Hermitage. Le prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté se sont réunis pour l'occasion. Le département est composé de 3 directions, celle des relations diplomatiques et consulaires, celle des affaires internationales et enfin celle de la coopération internationale, chacune ayant des missions bien spécifiques. C'est l'accueil et les échanges d'ambassadeurs. Nous avons bien sûr notre réseau d'ambassadeurs, mais nous avons également énormément de consuls à l'étranger à Monaco et des consuls de Monaco à l'étranger, donc ça c'est un premier volet important. Sur le plan international, la principauté a noué de nouvelles conventions, de nouvelles relations et il nous faut bien les suivre, être présents, répondre aux interrogations, accueillir les commissions de suivi. Et le troisième, la coopération internationale, bien sûr c'est l'humanitaire au sens formel, mais c'est aussi un vecteur extraordinaire de présence de Monaco, puisque Monaco, pays finalement généreux, fait don avec ses actions d'une part de lui-même et de sa bonne volonté à aider les peuples défavorisés. Au 31 décembre dernier, la principauté entretient des relations diplomatiques avec 121 États dans le monde et 26 ambassadeurs sont en cours d'accréditation. Plusieurs missions humanitaires sont également en cours, preuve que, comme le disait Ban Ki-moon lors de sa venue en principauté, Monaco est un petit pays au grand cœur. Il a officiellement été installé en 2011. Le Conseil stratégique pour l'attractivité s'est réuni ce mardi en séance plénière. L'occasion de dresser un bilan d'étape de cette structure dont l'une des principales missions est d'accompagner le développement économique de la principauté. Les explications de Patricia Navarro. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, Monaco se devait de relever le défi de l'attractivité. C'est la raison pour laquelle, en 2011, le prince souverain a souhaité la création du Conseil stratégique pour l'attractivité. Cet organe compte plusieurs commissions au sein desquelles sont représentés tous les grands secteurs de l'activité économique de la principauté. À l'aube d'un nouveau mandat de 3 ans, le ministre d'État a tenu à faire le point sur le travail du CSA qui a permis de favoriser de nombreuses initiatives destiné à entretenir la vitalité de l'économie de la principauté. C'est un lieu de rencontre, d'échange du secteur privé et du secteur public, des monégasques, des résidents étrangers qui réfléchissent sur des grands sujets d'avenir pour la principauté. Donc le travail se fait au sein de commissions, les finances, l'immobilier, la qualité de vie, le yachting. Et aujourd'hui, c'est la première réunion plénière du nouveau CSA, puisque le CSA a été créé par le prince Albert en 2011 et qu'il a été renouvelé cette année. Donc c'était l'occasion pour chaque président de commission de faire un petit bilan des 3 ans, avec beaucoup d'idées qui sont nées ou qui ont été portées par le CSA. L'amélioration de l'accueil, le développement de la e-administration, la relation usager-administration, l'observatoire du commerce et bien d'autres sujets. Parmi ces grands projets menés à bien et évoqués par le ministre, l'Observatoire du commerce, une nouvelle entité dont le travail sera précieux pour les commerçants de la principauté qui doivent faire face à une offre concurrentielle importante, que ce soit dans les Alpes-Maritimes voisines ou en Italie.
On a une concurrence absolument féroce qui vient notamment de France, puisque à Cagnes, Saint-Laurent-du-Var, Cap 3000, et puis le stade, l'Allianz Arena, vont se développer des surfaces commerciales. Nous, il va falloir qu'on s'organise. Alors je crois que le CSA et le ministre ont pris le problème à bras-le-corps. Aujourd'hui, on arrive à quelque chose de cohérent, en tout cas en ce qui concerne l'action à mener, puisque le ministre a créé donc cet observatoire du commerce. Il va falloir mettre de l'ordre dans la partie publique, je le disais tout à l'heure dans la conférence, s'organiser pour essayer d'avoir plus de cohérence sur Monaco. Et pour cette réunion plénière, le CSA avait tenu à inviter en grand témoin un jeune monégasque qui fait carrière à l'étranger au sein du géant Google. Frédéric Ginta a fait une intervention basée sur l'impact du digital sur le travail et de quelle manière Monaco et ses entreprises devraient prendre le virage du digital. Le Monaco Press Club s'est réuni vendredi dernier à l'hôtel Hermitage et plus précisément dans le salon Excelsior pour son traditionnel petit déjeuner. L'invité n'était autre que le président délégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti. Lors de ce petit déjeuner du Monaco Press Club, plusieurs thématiques ont été abordées, comme notamment le jardin des Boulingrins, les résultats des Jeux et les travaux de l'hôtel de Paris. Le bâtiment était très ancien et ne supportait plus des rénovations progressives, donc on a décidé d'être un peu plus radical que ça. Mais je peux vous assurer qu'il sera reconstruit dans l'esprit et en maintenant l'âme du lieu. C'est vraiment l'objectif que l'on s'est donné. Et puis alors le grill aura une terrasse plus grande. Légèrement plus grande parce qu'aujourd'hui la terrasse du grill elle est à peine utilisable, honnêtement, elle est même assez rarement utilisée. Et là effectivement la terrasse est un peu plus grande et permettra d'avoir des tables en terrasse. Le secteur des jeux en général dans le monde entier souffre, est un secteur qui pâtit de la conjoncture économique. On essaye de tirer notre épingle du jeu, c'est difficile, mais l'ensemble du personnel est motivé. Nous faisons ce qu'il faut d'un point de vue marketing pour attirer de nouveaux clients et nous essayons de résister dans cet environnement difficile. Autre sujet qui fait grand bruit en principauté, le projet du statut unique. Les discussions avec l'ensemble des syndicats du personnel des jeux ont eu lieu sur les 14 derniers mois. Nous avons fixé une date limite du 31 janvier pour avoir la position des différents syndicats. Nous l'attendons. J'ai moi-même conduit une réunion d'information hier avec l'ensemble du personnel. J'en fais une autre aujourd'hui pour répondre à toutes leurs questions, leurs inquiétudes. Et nous attendons ce résultat. Si le résultat est positif, eh bien, nous sommes très heureux. Si le résultat n'est pas positif, il y a beaucoup d'autres façons de faire et d'avancer. Donc c'est pas, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas un point aussi important. Moi, je souhaiterais qu'il aboutisse. Et s'il n'aboutit pas, je vous promets qu'il y a des solutions de remplacement et d'autres façons de continuer à avancer. Par ailleurs, la vente aux enchères de l'hôtel de Paris, tant attendue en principauté, débutera le 25 janvier prochain. Sachez que les meubles et objets qui seront mis à prix lors de cette vente sont actuellement exposés au sein de l'emblématique établissement de la place du Casino. Après la remise des clowns d'or, d'argent et de bronze sous les chapiteaux de Fontvieille, l'édition 2015 du Festival international du cirque de Monte-Carlo va se poursuivre jusqu'à dimanche. La principauté vit au rythme du cirque entre expositions et vitrines décorées. Le reportage de Patricia Navarro. Difficile d'oublier qu'une fois par an, Monaco se transforme en véritable capitale du cirque. L'effervescence qui émane du chapiteau de Fontvieille gagne toute la principauté, à l'image de ces vitrines spécialement décorées pour l'occasion. Les plus belles d'entre elles ont d'ailleurs été primées, le premier prix revenant au magasin Uparazzetto sur le Rocher, deuxième prix pour la boulangerie L'Épidore et enfin sur la troisième marche du podium, ambiance florale. Et alors qu'au Métropole Shopping Center se poursuit l'exposition des photos d'Alain Hanel. Un peu plus bas, à quelques centaines de mètres du chapiteau, c'est l'hôtel Marriott, qui lui aussi se met à l'heure du cirque avec une triple exposition dont l'un des artistes est Thierry Mordant. C'est vrai que c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet surtout voilà, où il n'y a pas vraiment d'effort, c'est vrai que c'est plus un sujet passionné où je m'y retrouve, par la diversité des sujets à traiter également. Donc voilà, je suis à l'aise avec ça. Aux
côtés de Thierry Mordant, Dominique Séché et Elena Zaïka offrent eux aussi leur vision du cirque, à l'invitation de l'association monégasque des Amis du Cirque, qui pour ses 40 ans n'a pas ménagé ses efforts, entre bourses aux échanges pour les passionnés et jumelage important. On souhaite faire un jumelage avec le club du cirque français. Le club du cirque français qui, lui, est plus grand que nous par l'importance et par les âges. Il est né en 1949 et il doit comporter au moins 600 membres. Mais nous souhaitons pour le futur organiser des choses ensemble, aller voir des spectacles à l'étranger simultanément pour échanger nos impressions sur la qualité des artistes et des cirques. Ça doit être convivial, ça doit être sans barrière sociale, ça doit être multilingue aussi, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui adhèrent même à la MAC. Et donc, il n'y a pas de problème linguistique. Et aussi, si vous voulez, nous sommes quelque part des faux circassiens. Nous, on est des circophiles. Les plus jeunes, eux aussi, vivent au rythme du cirque. Estelle est une petite monégasque qui a eu le privilège d'intégrer le jury junior du festival. Comme les professionnels, elle a pu voter pour l'un des numéros grâce à une banque de Monaco qui, chaque année, finance ce jury composé d'enfants venus du monde entier. Le cirque, il y a des très jolis numéros. Et les numéros avec les animaux, il faut les dresser et tout, c'est exceptionnel. Tous les numéros, parmi tous, on va devoir en choisir un seul, celui qui nous a le plus plu. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, jusqu'à présent? Je sais pas, plein, ils sont magnifiques. Les clowns, les animaux, les éléphants. Pour nous, les enfants sont très importants. Nous les soutenons un peu partout dans le monde. Et nous sommes ravis de les accueillir ici sur ce festival à Monaco. En faire des jurys, les mettre à l'honneur, les impliquer, cela correspond tout à fait à nos objectifs. Et Estelle et ses amis du jury junior venus de Russie, d'Allemagne, de Grèce ou bien encore du Luxembourg ont choisi de récompenser cette année la belle dresseuse de chevaux Anastasia. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Le traditionnel match de football qui a lieu chaque année au stade de Cap-d'Aille et qui réunit les artistes du cirque et les Barbadjans du Prince a eu lieu ce lundi soir. Cette année, ce sont les Monégasques qui se sont imposés face aux artistes du cirque. L'Opéra de Monte-Carlo a accueilli ce samedi l'œuvre de Rossini intitulée Guillaume Tell. Les répétitions du spectacle étaient ouvertes à tous. Chaque année, l'opéra ouvre ses portes aux curieux afin de lever le voile sur les coulisses d'une représentation. Le week-end dernier, de nombreuses personnes ont pu assister aux répétitions de l'œuvre de Rossini dédiée au résistant Guillaume Tell. Ici, il est question de lutte pour la liberté, de célébration de l'Europe des nations, mais aussi d'une exaltation de sensations pour la nature. C'est une pré-générale qui est ouverte au public, c'est un hasard, elle est tombée le week-end, donc on a préféré ouvrir celle-ci jusqu'à la moitié de la représentation, c'est-à-dire jusqu'à l'entracte, afin que les gens aient la plus grande idée et la meilleure idée possible du spectacle. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, c'est en décor, en costume, en lumière, maquillage, enfin tout devrait être prêt quasiment comme au spectacle. Alors bien sûr, c'est une répétition, comme toujours, mais d'habitude, c'était donné en jean, en t-shirt, parce que c'était des répétitions uniquement musicales avec l'orchestre, en mise en scène, mais là, on a le parfum du tout. Entre chant, orchestre, costume et jeu de rôle, cet opéra mélange tous les arts. Nicolas Alemo interprète le célèbre Guillaume Tell devant un public toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, non seulement à l'Opéra de Monte-Carlo, puisque nous affichons complet pour toutes les représentations, enfin quasiment, il n'y a que des petits contingents qui nous restent ou des retours de place. Donc on est à plus 21% d'abonnés, ce qui est absolument hallucinant, d'autant plus que la saison n'est pas une saison populaire, avec des titres très difficiles, comme la tragédie florentine, comme Lady Macbeth de Mzensk, jamais présenté à l'Opéra de Monte-Carlo, et des œuvres qui sont fortes. Hein, voilà. Donc c'est pas Carmen, la Traviata, la Bohème, vous voyez, qui sont des chefs-d'œuvre, mais qui sont peut-être plus faciles et plus connus. Donc on connaît ici un engouement tout à fait exceptionnel, je dois le dire. Mais surtout, la place de l'opéra dans le monde n'a jamais été aussi favorable. On n'a jamais joué autant de représentations dans le monde entier qu'aujourd'hui, et il n'y a jamais eu dans le monde entier autant de spectateurs. L'Opéra à la Côte, pour cette répétition, la salle était quasi comble. Les spectateurs, quant à eux, étaient tous parfaitement comblés.
C'était déjà l'occasion d'être à la salle Garnier qui est magnifique de toute façon. Et la dernière fois j'étais venue pour le concert d'Azaf Avidan, bon, ce qui n'a rien à voir, mais aujourd'hui c'était bien profiter de la répétition. C'est super, j'ai pu emmener mes 3 enfants, donc ils ont été ravis. Et vous aussi, vous reviendrez ? On reviendra. Qu'est-ce qui vous a le plus plu ? L'ensemble, c'était la 2e fois seulement que je venais à l'opéra, donc c'est tout un ensemble, le décor, les chanteurs, l'ambiance, la petite salle, c'est vraiment un endroit magnifique, donc on a bien profité. La musique était fantastique et voilà, l'interprétation aussi. C'était une agréable surprise parce qu'on ne pensait pas que c'était une prix générale et voilà. On trouvait ça, l'ambiance et l'histoire, c'était pas bien. C'est quoi que vous avez préféré ? Il y a un truc en particulier ? Non, tout est égal. Tout est égal, tout est pareil. Le début était bien. Le début ? Oui. Vous reviendrez ? Oui, avec plaisir. Pour la première représentation, rendez-vous à l'Opéra Garnier dimanche 25 janvier à 15h. La 5e édition de l'Open des artistes est lancée. En principauté, le thème du concours cette année, les paradis perdus, reportage. Photos, sculptures, peintures ou collages, les supports sont différents mais le thème est le même pour tout le monde, les paradis perdus. 121 artistes sont au départ de cette 5e édition de l'Open des artistes de Monaco, une édition lancée en partenariat avec Monaco Télécom et cette année aussi avec la Société monégasque d'électricité. Le thème a été choisi pour laisser libre cours à l'imagination. Les paradis perdus, c'est toujours compliqué de trouver un thème qui permette la créativité, l'utilisation de tous les arts plastiques, la photo, la peinture, des installations. Donc je crois que c'était un thème qui était assez général. Et d'ailleurs, il ne fallait pas dire le paradis perdu, c'est bien les paradis perdus. Un jury composé de professionnels attribuera le prix Open des artistes et l'œuvre primée fera la couverture de l'annuaire de Monaco Télécom. Les internautes, quant à eux, attribueront le prix du public. Le prix Monaco Télécom sera lui décerné au plus beau portrait photo. Au fil des années, ce concours n'a cessé de prendre de l'ampleur. On a multiplié pratiquement par 3 ou par 4 les artistes présents. On a internationalisé les participants. On a internationalisé le vote par Internet. Donc vraiment, je crois qu'on a donné une dimension supplémentaire à cette opération Open des artistes de Monaco. Pour l'heure, les tableaux sont dévoilés à la Galerie d'Art, l'entrepôt de Monaco, ainsi que sur son site internet. Vous avez jusqu'au 30 janvier pour voter pour votre œuvre préférée. Dans la matinée ce mardi, le prince Albert s'est rendu à la cathédrale de Monaco pour assister à la messe de la Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers. En ce jour de Saint-Sébastien, je suis heureux d'accueillir à notre cathédrale la compagnie des carabiniers du prince, avec son commandant, ses officiers, sous-officiers, brigadiers et hommes du rang. Le souverain a ensuite rejoint le musée océanographique pour remettre des distinctions aux dames d'honneur de la compagnie des carabiniers du prince. Après toutes ces informations, ce journal touche bientôt à sa fin, mais avant de le refermer, je vous propose de faire un point sur la météo. Mercredi, de nombreux nuages envahiront le ciel, laissant très peu de place au soleil. Le risque de pluie se fera sentir en seconde partie de journée. Du côté des températures, comptez 8 degrés pour les minimales et 10 pour les maximales. Jeudi, le temps s'améliorera quelque peu avec une légère remontée des températures l'après-midi et quelques apparitions ensoleillées. Le ciel sera changeant vendredi, mais tendra plutôt vers le gris. Un risque d'averse est même à prévoir en fin de journée. Quant à samedi, le temps sera ensoleillé le matin et plus nuageux l'après-midi.
Retrouvez à présent votre magazine Cinéma suivi de l'agenda. À bientôt.